On dit que certains tambours ne battent pas seulement la peau tendue sur leur cadre, mais le cœur du monde. Si quelqu'un avait annoncé à Naya que ses mains feraient frissonner la pluie, elle aurait ri, timidement en baissant les yeux. Elle ne cherchait pas le regard des autres. Elle cherchait le rythme caché dans les choses simples. Le souffle du vent qui glisse entre les feuilles de karité, le pas des femmes qui reviennent du puits, le frottement du mil contre la meule. Là où d'autres entendaient du bruit, Naya entendait des pulsations. Elle ne savait pas encore que la jalousie écoute aussi. Silencieuse pour trouver la faille, le village se déployait, comme un collier de cases autour d'une place battue par le soleil. Le matin, la lumière s'y posait comme du miel chaud. Le soir, c'était un bol renversé d'ombre et de braise. Son père, un sculpteur de calebasse, disait que tout a un motif, même la pluie. Sa mère riait souvent, un rire qui allégeait les journées les plus lourdes. Elle disait à Naya, « Quand tu joues, ma fille, on dirait que tu parles à quelqu'un qu'on ne voit pas. » Naya haussait les épaules. Elle n'avait pas de mots pour ce dialogue-là. Elle avait son tambour petit, rond, la peau claire tendue sur un bois qu'elle huilait avec respect. Elle ne jouait pas fort. Elle jouait juste. La première fois que le ciel lui répondit, ce fut par accident. Une saison sèche plus sèche que les autres. Les chèvres maigrissaient, les regards devenaient économes, comme l'eau. Le soir, au retour du puits, Naya posa son tambour sur ses genoux devant la porte. Elle frappa doucement. Paume, doigt, pause, elle recommença. Le rythme venait de loin, des histoires de sa grand-mère. Une berceuse pour les nuages, un appel de foyer. Au troisième motif, une brise leva la poussière. Au dixième, une odeur de terre se fit sentir, lourde et belle. La peau du tambour vibrait comme une gorge qui rit. Et alors, comme si quelqu'un, là-haut, se souvenait d'une promesse ancienne, des gouttes épaisses tombèrent. Rares d'abord, puis pressées, puis nombreuses, si nombreuses que les enfants crièrent et tendirent la langue pour les attraper. La pluie ne dura qu'un court moment, juste assez pour faire taire la peur. On parla de hasard. Les anciens, eux, se regardèrent en silence. « Les esprits ont l'ouïe fine », dit le plus âgé, ses yeux plissés vers Naya. Elle baissa la tête, un peu honteuse, comme si elle avait été surprise à voler quelque chose. Le lendemain, des femmes apportèrent du sel, des feuilles, un bracelet de fil. « Pour tes mains », disait-elle. Naya remerciait, embarrassée. Elle voulait simplement jouer. Mais chaque fois qu'elle caressait la peau claire de son tambour, elle sentait la responsabilité comme un poids doux, une jarre pleine qu'il ne faut pas renverser. Il y avait au village 3 jeunes filles qui se tenaient toujours ensemble, tissées comme une natte. Safa, Yari et Demba. On les appelait les sœurs du rythme. Elles apprenaient depuis des années auprès du maître percussionniste. Elles rêvaient d'honneur, de bracelets qui tintent, de regards qui s'arrêtent, de pieds qui obéissent à leur tempo. Quand la pluie s'était invitée au chant discret de Naya, leur rire s'était cassé net, comme une calebasse qui heurte une pierre. Elles n'avaient pas applaudi. Elles avaient serré les lèvres. Le battement qu'elles entendirent dès lors, ce ne fut plus celui de la musique, mais celui d'une inquiétude têtue. Et si la petite Naya leur volait le soleil? Tu crois que c'était elle, chuchota Yari, en observant Naya qui sortait de la case avec son tambour enveloppé dans un pagne. Les nuages ne dansent pas pour une enfant, souffla Demba un peu trop vite. Safa ne dit rien. Elle regardait les mains de Naya comme on regarde un secret mal rangé. Naya n'aimait pas les foules. Elle préférait les bords, le bord du puits, le bord des champs, le bord de la nuit quand le village retient son souffle. Elle s'asseyait et frappait humblement, pas pour être entendue, pour comprendre. Les sons se répondent, pensait-elle. Un pas appelle un autre pas. Une goutte appelle une autre goutte. C'est ainsi que le monde tient ensemble. Elle ne savait pas que, parfois, un son en appelle un autre qui n'a rien d'harmonieux. Une moquerie, un sifflement, un prénom transformé en aiguille. Naya la pluie. Et ricana un jour Yari en passant. « Fais tomber l'eau pour laver nos sandales !» Demba imita paume contre cuisse un rythme caricatural. Les enfants rièrent. Naya sourit, polie, le cœur serré. Elle avait appris à ne pas répondre. Sa mère disait « Une parole piquante ne mérite pas de toi. Laisse-la dehors. » Naya laissait, mais la pluie des moqueries tâche aussi. Les jours se succédaient, réglés par le soleil. Le vieux tamarinier sur la place distribuait son ombre comme une bénédiction. Les hommes coupaient, liaient, portaient. Les femmes pilaient, lavaient, chantaient. Naya jouait un peu chaque soir à l'heure où les chèvres regagnent les enclos. Parfois, il ne se passait rien. Parfois, une poussière froide se levait. Parfois, un nuage isolé venait se perdre au-dessus des toits et lâchait sa maigre promesse. Chaque fois, les regards cherchaient Naya.
Elle aurait voulu disparaître, juste pour que la pluie, si elle venait, ne lui soit pas attachée comme un fardeau. Un soir, sa mère s'assit près d'elle. « Tu joues comme on prie !» murmura-t-elle en démêlant les tresses de sa fille. « Tu ne demandes pas, tu offres. » Naya haussa doucement les épaules. « Parfois j'ai peur, maman. S'ils attendent et que rien ne vient. » Sa mère posa un doigt sur la peau du tambour. « Ce n'est pas toi qui fais tomber l'eau. Tu rappelles seulement au ciel que la terre a soif. Ce rappel-là, ma fille, n'est jamais une faute. Il y eut un rêve. Les rêves des mères sont des tambours que personne ne voit. Cette nuit-là, la sienne se réveilla en sursaut, la main posée sur la poitrine. Elle avait vu des mains, noires de colère, se pencher sur un tambour. Elle n'en dit rien au matin. À quoi bon effrayer l'aube? Mais ses yeux restèrent vigilants, comme ceux d'une sentinelle qui fait semblant de dormir. Les sœurs du rythme, elles, affûtaient des sourires comme des couteaux. Elles vinrent un jour chez Naya, portant des mangues mûres et un rire trop doux. « Nous avons été durs, Naya », dit Safa, ses bracelets chantant à ses poignets. « Pardonne-nous. Jouons ensemble ce soir, sur la place. Montre-nous ton motif. » Naya resta un instant silencieuse. La gentillesse ressemble parfois à une peau trop lisse où la main glisse sans se poser. « D'accord, » dit-elle parce qu'elle avait faim d'amitié. Sa mère, qui écoutait depuis l'ombre de la porte, serra les mâchoires. Elle se souvint de son rêve. Elle rangea ses mots comme on range une jarre précieuse, en se promettant de les ouvrir au moment juste. Ce soir-là, la place était pleine. La chaleur restait collée au toit, lourde et sourde. Les sœurs du rythme posèrent leur grand tambour au centre. Naya s'assit un peu en retrait, comme toujours. Safa lança un motif sec, rapide, un appel d'orgueil. Yari répondit, nerveuse. Temba posa des graves obstinés. Les pieds frappèrent la poussière, heureux d'un divertissement. Naya attendit que l'espace s'ouvre, un interstice entre deux percussions, une petite porte. Elle frappa. Paume, doigt, silence, un souffle. Elle frappa encore, à peine. Le monde sembla incliner l'oreille. Le tamarinier lui-même fit frémir ses feuilles. Une odeur leva du sol. Les danseurs ralentirent, comme si un grand animal invisible traversait la place. Une brise fraîche posa sa main sur la nuque de Naya. Une goutte, puis une autre, puis l'acclamation, plus forte que la pluie elle-même. Les sœurs du rythme sourirent, dents blanches dans la nuit. Personne ne remarqua que leurs doigts se crispèrent sur les peaux tendues. « C'est bien », souffla Safa à Naya, un peu trop près, un peu trop doux. « Demain, viens au bosquet derrière la colline. Nous avons un exercice secret, un jeu de tambour que le maître nous a appris. Tu verras, la pluie dansera comme jamais. » Naya hocha la tête flattée, encore essoufflée par la joie des autres. Sa mère posa une main sur son épaule. « Ah, pas demain, » dit-elle. « Demain, tu restes près de moi. J'ai un mauvais pressentiment. » Naya acquiesça, mais la nuit a des capacités de persuasion que le jour ignore. Elle rêve mieux, elle promet plus. Le lendemain, Naya alla au puits avec sa mère. Les regards coulaient comme l'eau dans la jarre, un peu trop plein de curiosité. Naya la pluie, lança une vieille en riant. Naya sourit. Dans l'ombre de ses cils, un doute passait. Elle repensa aux mains de Safa qui s'étaient reposées sur son épaule. À la chaleur des bracelets, au murmure, « Tu verras ». Elle voulait voir. Elle voulait appartenir. La mère observa sa fille comme on observe un ciel changeant. Le pressentiment battait à ses tempes. Elle pensa ouvrir la jarre de ses mots. Elle la laissa fermer encore un peu. Parfois, on espère que l'orage s'éloignera si l'on marche discrètement. Au crépuscule, les sœurs du rythme revinrent, pareilles à des fleurs écloses. « Alors » chantonna Yari. « Le bosquet nous attend. » La mère apparut dans l'embrasure, son pagne noué haut. « Le bosquet attendra » dit-elle d'une voix qui n'appelait pas de réponse. Naya reste. Safa inclina la tête, respectueuse en surface. « Demain, alors. » Au lever du jour, le maître dit que la pluie préfère les matinées. Les trois repartirent, leur rire traînant comme une traîne trop longue derrière elle. Cette nuit-là, la mère parla. Elle prit la jarre des mots et la pencha. « Ma fille, il y a des sourires qui cachent des dents. Il y a des mains qui t'applaudissent et qui se souviennent qu'elles savent me frapper. » Naya baissa les yeux sur son tambour. « Je veux croire que les gens changent, » dit-elle. « Moi aussi, » répondit la mère. « Mais je ne confie pas mon toit à un nuage sans manteau. Si tu vas, tu n'iras pas seul. » Naya hocha la tête, partagée entre la docilité et la soif d'appartenance. Au fond d'elle, une note vibra, fragile. Elle ne savait pas si c'était une promesse ou un avertissement. À l'aube, le village avait l'odeur des braises froides. Le ciel pâle laissait traîner quelques lambeaux de rêve. Naya sortit, son tambour enveloppé. Sa mère, déjà debout, pétrissait la pâte du jour. « Je reviens vite, » dit Naya.
Sa mère hésita puis hocha la tête. Que tes pas soient imprudents. Que tes mains n'oublient pas qu'elles sont bénies pour donner, pas pour prouver. Naya sourit. Elle posa sa joue une seconde contre la joue de sa mère. Puis elle prit le chemin du bosquet, où les herbes hautes frottaient ses chevilles comme des chuchotements. Le bosquet était un cercle intime de feuilles, un lieu où le monde semblait parler plus bas. Les sœurs du rythme étaient déjà là, impeccables, leurs tambours dressés comme des promesses. « Tu es venue », dit Safa. Sa voix avait la viscosité du miel. « Viens, assieds-toi ici. » Naya s'assit. Elle posa son tambour. Ses doigts tremblaient un peu, non pas de peur, de désir d'être à sa place pour une fois. Au centre sans honte, Safa lança un motif lent. Yari ajouta des scintillements de doigts. Temba posa un battement profond, comme un cœur. Naya écouta. Elle entra. Son motif à elle était un pont. La lumière du matin s'accrocha à la peau claire du tambour. Un merle se tut. Une promesse étira ses ailes, et quelque part, sans bruit, un regard se durcit. Safa fit un signe discret à Yari. Temba fixa le pagne qui enveloppait le tambour de Naya. Les doigts d'une des trois glissèrent, comme par mégarde vers les lacets de cuir. La musique continua, plus pressée, plus brillante. Les feuilles applaudissaient. Le ciel encore incertain regardait. Naya, tout entière dans le son, ne vit pas la mèche d'intention sombre qui venait de s'allumer au bord du cercle. Elle frappa paume, doigt, silence, souffle et sa note claire alla se perdre dans la gorge du matin, où quelque chose d'autre, plus dur, l'attendait immobile. La note suspendue mourut entre les arbres. Le silence qui suivit ne ressemblait pas à une fin, mais à une attente. Naya leva la tête, cherchant le souffle qui manquait à la forêt. Les sœurs du rythme échangèrent des regards. Un sourire étroit passa sur les lèvres de Safa. « C'est assez pour aujourd'hui », dit-elle en se levant, les yeux étrangement vides. Naya hocha la tête confuse. Elle crut lire dans leur visage une approbation nouvelle. Mais c'était un masque. Derrière, la rancune battait toujours, tapie comme une braise sous la cendre. Les trois amis prirent le chemin du village, riant de ce rire aigu qui sonne faux. Naya resta un moment, seule dans le bosquet, les mains posées sur la peau tiède de son tambour. Il y avait quelque chose d'inquiet dans l'air. Les oiseaux ne chantaient plus. Le vent s'était tu. Elle rangea le tambour dans le pagne et rentra lentement, le cœur plein d'un mélange trouble de fierté et de malaise. Ce soir-là, elle sentit le regard de sa mère la suivre plus longtemps que d'habitude. « Tu es allée jouer ?» demanda-t-elle. Naya acquiesça. Sa mère posa ses doigts sur le tambour, comme pour en écouter le souvenir. « Il a un son plus lourd » murmura-t-elle. « C'est la chaleur » répondit Naya. Mais au fond d'elle, un doute remuait. Le son avait changé. Il vibrait moins librement, comme si quelque chose pesait sur sa peau. Les jours suivants, elle continua à jouer pour les enfants, pour les femmes, pour elle-même. Le ciel pourtant restait muet. Le rythme se brisait dans ses mains. Parfois la peau du tambour semblait refuser de chanter. Elle la détendait, la retendait sans comprendre. Les sœurs du rythme, elles, jouaient chaque soir sur la place de plus en plus fort. On disait que leur rythme attirait la lumière du feu. Naya s'éloignait des foules. Les regards commençaient à glisser ailleurs. Les enfants qui jadis l'entouraient préféraient courir vers les tambours bruyants des trois sœurs. Un soir, alors qu'elle vérifiait les lacets de cuir, ses doigts trouvèrent une entaille, minuscule mais nette, sous le pli du pagne. Quelque chose l'avait coupée. Elle comprit. Ses yeux s'emplirent d'une lueur que même la peur ne pouvait pas éteindre. La peau du tambour était fendue comme un cœur trahi. Elle s'assit dans la poussière, le souffle court. Elle aurait voulu crier, mais sa voix resta dans sa gorge. Sa mère arriva, alertée par le silence. Quand elle vit la déchirure, elle comprit sans qu'on lui dise. « Les esprits voient tout », murmura-t-elle, la mâchoire serrée. « Mais il faut leur laisser le temps de juger. » La nuit fut longue. Naya resta éveillée, le tambour posé sur ses genoux, caressant la cicatrice du cuir. Elle pensa à la pluie, à la première fois où le ciel avait répondu. Elle pensa au rire de Safa, à leurs bracelets qui brillaient sous la lune. Puis elle se leva. Elle alla chercher du fil et de la colle. Elle tenta de réparer, maladroitement, de recoudre la peau comme on recoud un espoir. Le son, lorsqu'elle frappa, fut sourd, étouffé. Elle baissa les yeux. Les larmes roulèrent sans bruit. Le matin suivant, le village s'agitait. Le roi envoyait un messager. Un grand concours aurait lieu à la capitale pour choisir celui ou celle dont le tambour ferait danser la pluie devant le palais. L'annonce traversa les ruelles comme un feu. Les sœurs du rythme furent les premières à se préparer. Elles se vantaient déjà. « Ce sera nous », disait-elle. « Nous, les filles du maître. » Naya, elle, resta en retrait.
Sa mère la trouva dans l'ombre de la case. « Tu ne veux pas y aller ?» demanda-t-elle. Naya secoua la tête. « Mon tambour est brisé. » Sa mère posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas le bois, ni la peau qui font chanter, c'est la foi dans tes mains. » Mais Naya n'avait plus foi. Elle regardait ses doigts, tremblants, inutiles. Le bruit du village lui parvenait par vagues. Les préparatifs, les rires, les espoirs. Elle resta ainsi plusieurs jours, immobile. Une nuit, elle entendit au loin les tambours de Safa et de ses amis s'élever. Arrogants, éclatants, la colère et la peine se mélangèrent en elle. Sans réfléchir, elle sortit. Le ciel était sans lune, le vent tiède. Elle s'assit devant sa case et posa les mains sur la peau meurtrie. Elle frappa une fois. Le son était faible mais vrai. Elle frappa encore, plus fort. Quelque chose vibra dans l'air. Une note qui ressemblait à un souvenir. Au loin, une rumeur se leva. Les sœurs du rythme s'étaient enquerellées. Leur tambour s'était déchiré sous la tension. La foule déçue s'éloigna d'elle. Naya ne sut rien de cela. Elle continuait, les yeux fermés. Le rythme renaissant sous ses doigts. Le vent changea. Une odeur de pluie se fit sentir. Une première goutte timide tomba sur le tambour, puis une autre. Et soudain, la peau brisée retrouva sa voix. Le son s'enroula autour du village, grave et lumineux. Le tonnerre répondit. Au matin, les ruelles étaient lavées. Les enfants riaient, jouant dans les flaques. On disait que la petite Naya avait encore parlé au ciel. Safa et ses compagnes restaient cloîtrées, leur tambour muet. Le messager du roi revint, annonçant que la pluie avait touché la capitale, un présage que le roi voulait comprendre. Il demandait que vienne celle dont la musique avait précédé la pluie. Tous les regards se tournèrent vers Naya. Elle refusa d'abord. Puis sa mère, d'une voix douce, dit « Le roi n'attend pas la perfection, ma fille. Il attend la vérité. Va. » Naya serra son tambour, réparé comme un cœur mal cicatrisé. Elle prit la route, pieds nus, la poussière se levant à chacun de ses pas. La capitale n'était qu'à quelques jours, mais le voyage semblait infini. Chaque nuit, elle frappait doucement la peau pour se rappeler le son du monde. Le troisième soir, alors qu'elle campait au bord d'une rivière, elle sentit de nouveau le frisson de la pluie venir à son appel. Pas une tempête, non. Juste une bénédiction discrète comme un salut. Elle ferma les yeux, laissant les gouttes glisser sur sa peau. Dans ce murmure, elle entendit la voix de sa mère. « Quand tu joues, ma fille, le monde se souvient qu'il est vivant. » Quand elle atteignit enfin les portes du palais, ses pieds étaient couverts de poussière, mais ses yeux brillaient. Le roi, un homme large au regard patient, la fit approcher. Autour de lui, les grands maîtres, les musiciens, les sœurs du rythme venus malgré la honte. Tous attendaient. Le roi fit un geste. « Joue, dit-il. » Naya posa son tambour devant elle. Le silence tomba, si profond qu'on entendait le vent passer entre les colonnes. Elle leva les mains. Elle frappa doucement. Une note, puis deux. Paume, doigt, souffle. Le son remplit l'air rond, grave, sans fierté. Les visages se levèrent. Un nuage s'approcha du soleil. Une lumière douce enveloppa la cour. Les premiers éclats de pluie tombèrent sur la pierre blanche. Le roi sourit. Il se leva. « Le tambour n'est qu'un outil, dit-il. C'est ton cœur que j'ai entendu. » Et se tournant vers la foule, qu'on lui apporte des peaux neuves, qu'on lui offre un siège parmi les maîtres. Les sœurs du rythme baissèrent les yeux muettes, honteuses. Le roi poursuivit. « Que cette leçon soit gardée. Ce qu'on brise par envie, le ciel répare à sa manière. » La pluie continua, douce et régulière, lavant la cour, les visages, les fautes. Naya leva le regard, les gouttes glissant sur son front. Le tambour neuf qu'on lui tendit sonna comme un pardon. Elle resta un instant immobile sous la pluie, incapable de parler. Le roi s'éloigna, laissant le silence s'installer comme un vêtement neuf sur la foule. Naya sentit une main se poser sur son épaule. C'était la reine, parée d'or et de calme. « Ta musique vient d'un endroit que peu connaissent, » dit-elle doucement. « Ne laisse jamais ceux qui ne l'entendent pas te faire douter de sa vérité. » Naya s'inclina, le cœur battant. Autour d'elle, les tambours des autres musiciens restaient muets. Le tonnerre, lui, continuait sa réponse lointaine, comme une bénédiction. Le roi fit signe qu'on l'emmène au grand hall. Là, les servantes essuyèrent la poussière de ses pieds, et on lui apporta un repas simple, du riz et de la sauce au poisson. Elle n'avait rien avalé depuis 2 jours. Elle mangea lentement, chaque bouchée emplie de reconnaissance. Dehors, la pluie persistait. On disait déjà que la fille du tambour brisé avait rendu grâce au royaume. Dans les ruelles, les enfants reprenaient son nom comme une chanson. Safa, Yari et Demba, cachés sous leurs pagnes trempés, regardaient depuis la foule s'éloigner. Leurs tambours posés à terre prenaient l'eau. Pour la première fois, elles se turent,
La jalousie s'éteignait en elle comme une flamme privée d'air. Le lendemain, le roi convoqua tout le village. On dressa une grande estrade sur la place centrale du palais. Naya fut appelée devant tous. Les sœurs du rythme aussi. La foule retenait son souffle. « J'ai entendu, » dit le roi, « que certaines mains ont cherché à blesser le don que les cieux avaient offert. Ce qui fut fait dans l'ombre doit être lavé sous la lumière. » Les 3 jeunes filles tombèrent à genoux. Safa tenta de parler, mais les mots se brisèrent dans sa bouche. Yari pleurait. Temba gardait les yeux fermés. Naya regarda leur visage, reconnut la peur, la honte, et au-delà de tout cela, la même soif d'être vue. Elle s'avança d'un pas. « Je ne veux pas qu'on les punisse, » dit-elle simplement. Le mal qu'elles m'ont fait m'a appris à écouter autrement. Sans leur trahison, je n'aurais peut-être jamais entendu le silence du monde. Le roi la fixa longuement, puis hocha la tête. « La sagesse, dit-il, ne se mesure pas au son d'un tambour, mais à ce qu'on en fait après qu'il s'est brisé. » Il se tourna vers les 3 filles. « Vous servirez ici, dans le palais. Vous apprendrez à jouer sous la direction de celle que vous avez blessée. » La foule applaudit. La pluie cessa comme si le ciel rassasié fermait les yeux. Naya leva les siens vers le grand arbre au fond de la cour. Une lumière pâle traversait les feuilles, dessinant sur le sol un cercle parfait, semblable à un tambour géant. Elle y posa sa main. Le son qu'elle sentit n'était plus celui de la peau tendue, mais celui de la terre entière. Les jours passèrent. Naya enseigna non pas les rythmes, mais l'écoute. Elle apprit aux sœurs du rythme à frapper moins fort et à attendre les échos. Le palais s'emplit de son nouveau calme profond. Chaque matin, elle jouait un motif lent, et chaque matin, le vent se levait doucement. Un soir, le roi vint la trouver. « Que veux-tu maintenant » demanda-t-il. Elle sourit. Rien que la paix du son juste, il lui offrit alors un tambour taillé dans le bois le plus clair du royaume, cerclé d'or. Mais Naya, au lieu de le garder, retourna au village et l'offrit au maître percussionniste, celui qui lui avait appris à écouter le monde. Le village retrouva son rythme, celui des saisons, des pluies et des rires. Parfois, les enfants, en jouant, disaient « Si tu écoutes bien, tu entendras le cœur de la pluie. » Et quelque part, dans l'air, le vieux tambour réparé répondait encore, d'une voix douce, fidèle. On raconte qu'à chaque saison sèche, quand le ciel tarde à se souvenir quelqu'un quelque part, bat un rythme qui n'appartient à personne et à tous à la fois. Alors la pluie revient et le monde respire. Et dans le murmure de cette pluie, on croit toujours entendre une note qui dit « Ce qu'on tente de briser, le ciel le rend plus fort. » Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si tu veux continuer à vivre des récits profonds, puissants et inspirants comme celui de Naya, abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour ne rien manquer. N'hésite pas à partager la vidéo à quelqu'un qui a besoin d'espoir, de motivation ou d'une belle leçon de vie. Rejoins la famille du tambour de Dieu. Chaque histoire est une lumière que nous allumons ensemble.